Assalamu alaikum. Certains ont prétendu qu'il y avait des erreurs grammaticales dans le Coran, ce qui est une aberration, compte tenu du fait que les Arabes qui étaient à l'apogée de l'éloquence linguistique étaient les Arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces Arabes-là, qui vivaient notamment à Mecca, n'ont jamais trouvé à redire concernant l'éloquence du Coran et concernant la beauté de ce livre-là et de sa perfection linguistique. Même s'ils s'opposaient au message du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils reconnaissaient la saveur de la lecture et de l'écoute de ce livre-là, del Coran al-Karim. Et jamais ils n'ont trouvé la moindre erreur ou la moindre chose qui divergeait avec ce qu'ils connaissaient de leur langue ou qui était d'une faible éloquence. Bien au contraire, ils reconnaissaient la beauté de ce livre-là. Et si jamais il y avait une erreur, ils n'auraient pas manqué de la relever et de critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à celle-ci, puisqu'ils cherchaient à tout prix des arguments contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont traité de sorcier, ils l'ont traité de possédé, ils l'ont traité de menteur. Alors s'il y avait une erreur dans le Coran, ils auraient sauté sur l'occasion pour dire ça ne peut pas être la parole d'un Dieu, ça peut pas être la parole du Seigneur de l'univers, car le Seigneur de l'univers, lui, ne fait pas d'erreur. Donc ce que tu nous ramènes n'est pas de sa part, mais est quelque chose que tu as fabriqué toi-même. Et ils n'ont jamais trouvé rien à redire quant à cela. Ça prouve qu'il n'y a aucune erreur dans le Coran al-Karim. Maintenant, il y a des personnes qui manquent de connaissances profondes sur la langue arabe et les différents dialectes et les différentes manières de faire l'analyse grammaticale d'une phrase, et ils vont oser trouver des supposées erreurs dans le livre sacré. Et parmi ces suppositions, le verset qui se trouve dans la sourate Taha, où Allah Azza wa Jalla nous rapporte la parole des gens de Pharaon au sujet de Moussa et de Haroun alayhima salam, que la paix soit sur eux. Donc dans trois lectures, il n'y a aucun problème grammatical d'apparence. Ici dans la lecture Hafs, selon Asim, Allah nous dit Qalu, ils dirent In hadhani la sahirani, ce qui signifie certes ces deux-ci, en désignant Moussa et Haroun, sont deux sorciers. Et on va analyser après ce verset. On a également, dans la lecture d'Ibn Kathir al-Makki, Qalu in hadhani la sahirani, avec une shadda sur le démonstratif, qui ne change strictement rien au sens. C'est exactement le même sens. Ils dirent, certes ces deux-ci sont deux sorciers. Là, il n'y a pas de problème en apparence. Le in, ce n'est pas inna, donc ici c'est au cas sujet marfou', aucun problème. Et on a une autre lecture, qui est celle d'Abu Amr, rahimahullah, où c'est écrit Qalu inna. Cette fois-ci, c'est pas in, c'est inna. Hadhaini la sahiran. Hadhaini est au mansoub, au duel avec le ya, comme c'est connu, parce que inna, il met le nom qui suit au mansoub, comme c'est étudié en première année dans notre tome 1 de grammaire conjugaison. Qalu inna hadhaini la sahirani. Sahirani, c'est son khabar, au marfou'. Donc dans ces trois lectures, il n'y a aucun problème grammatical. Le inna, quand il est allégé, il n'agit plus. Le nom qui suit apparent, ça sera un simple mubtada, donc au cas sujet marfou'. Et quand il est avec la shadda, il a agi ici, inna hadhaini, en mettant le nom qui suit, son ism, au mansoub. On va analyser donc le premier verset. In hadhani la sahirani. In, ici c'est le inna allégé. Donc c'est le inna mukhaffafa. On dit mukhaffafa min ath-thaqila. Il est allégé du lourd. Le lourd, c'est quand il y a la shadda. Et lorsque il est allégé, il n'a plus le pouvoir de mettre un nom apparent au mansoub, au cas direct. Du coup, voilà pourquoi hadhani, il est resté ainsi. Mais son ism à lui, on dit que c'est un damir shan, un pronom de haute valeur, de haute importance, pour indiquer que la chose qui va venir est très importante. C'est comme si on disait, certes, l'affaire importante est hadhani la sahiran, ces deux-ci sont deux sorciers. Et ce pronom-là, qui est le ism de ce in allégé, il est mahzouf, il est supprimé wujuban, de façon obligatoire, comme on l'apprend dans le tome 2. Taqdiruhu, dont son sous-entendu est inhu. C'est le pronom hu. Et dans le sens, c'est le hu, il veut dire le mot sha'n. L'affaire importante, le sujet important est hadhani la sahiran. Le mot qui suit, hadhani, donc le ha c'est un harfu tanbih, une particule qui sert à attirer l'attention, mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Le dhani, c'est un mubtada. Donc mubtada au cas sujet, marfou', et on voit bien le alif. Donc il y a plusieurs manières de faire l'i'rab quand on a un pronom démonstratif au duel. Je vous renvoie à la leçon le concernant dans le tome 2. Mais un des i'rab possibles, c'est le fait de dire que c'est un mubtada, marfou'un bil ibtida, wa alamatu raf'ihi, al-alif, niyabatan anid dammati, li'annahu mulhaqun bil muthanna. Donc il est au cas sujet avec le alif, en remplacement de la damma de base du cas sujet, parce qu'il est joint au duel. Et il y a d'autres i'rab possibles concernant pronoms démonstratifs, comme pour les pronoms relatifs quand ils sont au duel. Donc là, ça serait donc un mubtada. Le lemme que vous voyez après, c'est ce qu'on appelle le lemme al-fariqa, le lemme de distinction, qui fait la distinction.
avec le in nafiya, le in de négation. En effet, dans la langue arabe, on a un in qui sert à la négation d'une phrase. Il peut nier un verbe, il peut nier une phrase nominale aussi. Donc, comment savoir que la parole qu'ils ont dit, c'est certes, ces deux-ci sont deux sorciers, et qu'ils n'ont pas dit, ces deux-ci ne sont pas deux sorciers. La seule différence, c'est la présence du la au khabar. Quand on va mettre au khabar de ce inna qui est allégé, on va mettre un la, on sait qu'il s'agit du inna allégé. Si le la n'était pas présent, eh bien le in aurait été le in de négation. Et donc la phrase serait tout le contraire. Ces deux-ci ne sont pas deux sorciers. Donc ça, ce qu'on appelle el-lem el-fariqa, et on le voit dans le tome 1 dans la leçon de inna wa akhawatuha, inna et ses sœurs. Impératif si on veut alléger le inna en in, pour qu'on sache qu'il s'agit bien de la particule d'insistance, certes, et que ce n'est pas le in de négation. Juste après, donc c'est sahirani, c'est le khabar, au marfou', au duel, le khabar du mutada, hadhani. Et cet ensemble-là, hadhani la sahiran, cet ensemble-là, cette phrase nominale, cette jumla ismiya, occupe la fonction de khabar pour le in qui est allégé. Donc on va dire el jumla l'ismiya hadani la sahiran fi mahali raf'in khabaru in. Elle est en lieu et place du cas sujet en tant que khabar du in, c'est-à-dire le inna qui a été allégé. On a un autre i'rab aussi qu'on rapporte des savants de l'école de grammaire de Koufa, al-Koufiyoun, qui disent que le in ici, c'est un in de négation et que le la ici serait le la qui a le sens de illa, de l'exception. Et alors, la phrase aurait comme sens in hadhani illa sahirani. Ces deux-ci ne sont que deux sorciers. Et dans ce cas-là, le in de négation n'a pas de pouvoir. Donc le mot après, hadhani, ça serait mubtada. Et pareil pour le sahirani, ça resterait un khabar. Maintenant, on passe à ce qui a posé des interrogations à certaines personnes. C'est dans la lecture de la majorité des lecteurs. Donc de Nafi' et son élève Warsh, notamment Hamza, El-Kisa'i, Abu Ja'far, etc. Eux, ils vont lire inna, donc avec la shadda, hadhani, la sahirani. Et c'est là où, en apparence, on peut supposer qu'il y a un souci grammatical. Mais il n'y a pas d'erreur grammaticale dans tout le Coran al-Karim. Inna hadhani la sahiran. Donc comment on va expliquer cela? Parce que si c'est inna, on s'attendait, comme dans la version de Abu Amr, de voir hadhaini, au mansoub avec le ya. Comment ça se fait que c'est avec le alif? Alors, on va citer trois explications à cela. La première explication, c'est que ce inna est bien le harfu tawkidin wa nasb, c'est bien la particule d'insistance qui met le nom qui suit au cas direct, qui s'introduit une phrase nominale, et qui met le mubtada au mansoub, et qui laisse le khabar au marfou', c'est bien cette particule-là. Et que le dhani, c'est bien son ism, et là on comprend plus. Comment ça se fait que c'est son ism, alors que c'est ani? Le duel c'est aini, quand c'est au mansoub. On sait que le inna met le ism au mansoub. Donc comment ça fait que c'est hadhani? Eh bien parce que ce verset-là pourrait être révélé dans la langue de Kinana, ou bien des Bani al-Harith ibn Ka'b, ou bien de Khath'am, qui sont des tribus arabes qui, pour eux, le duel ne se faisait que ainsi, avec ani à la fin. Qu'il soit marfou', mansoub ou majrur, c'est toujours ani. Ils n'ont pas de aini dans leur duel. Ainsi, par exemple, ils vont dire dakhala ar-rajulani. Les deux hommes sont entrés. A'rifu ar-rajulani. Je connais les deux hommes. Marartu bi ar-rajulani. Ils vont toujours dire ani. Et leur cas grammatical sera une dhamma ou bien une fatha ou une kasra sous-entendu sur le alif. Donc ici, on va dire que ism inna, le dhani, c'est le ism de inna mansoub bi inna wa alamatu nasbihi, le signe de son cas direct, al-fatha, c'est la fatha, al-muqaddara, la fatha sous-entendue ala al-alif, sous-entendue sur le alif, mana'a min zuhuriha at-ta'adhur, a empêché son apparition, l'impossibilité de prononciation. Donc ici, on a le duel, mais pas selon la langue de Quraysh, mais selon la langue de ces tribus arabes-là, qui était une langue connue des Arabes de Quraysh et d'une grande partie des Arabes. Puis, le lem, du coup, ça sera el-lem el-muzahlaqa, le lem qui s'insère au khabar de inna pour ajouter de l'insistance, qu'on pourrait traduire par vraiment, el-lem el-muzahlaqa, que l'on voit donc dans la leçon sur les 5 expressions utiles dans le tome 2. Sahirani, c'est le khabar de inna. Khabar inna, marfou' au cas sujet. Donc si c'est toujours sur la langue de Kinana ou de Ben Harith ibn Ka'b, eh bien on va dire que le khabar de inna, il est marfou'un bi inna wa alamatu raf'ihi, et le signe de son cas sujet, ad-dhamma, c'est la dhamma, al-muqaddara, sous-entendu, ala al-alif, sur le alif, mana'a min zuhuriha, at-ta'adhur, a empêché son apparition, l'impossibilité de prononciation. On ne peut pas prononcer une voyelle sur un alif. Et ainsi, on pourrait traduire cette phrase « Qalu inna hadhani la sahiran » Ils dirent « Certes, ces deux-ci sont vraiment deux sorciers. » Voici pour la première explication. La deuxième explication, c'est que le inna
Eh bien le nasir, cette particule qui s'insère à une phrase nominale, c'est bien la particule d'insistance, certes, le harf tawkid wa nasb, sauf que son ism n'est pas hadhani. Son ism, il est sous-entendu. C'est un damir shan qui est sous-entendu. Ça serait innahu. C'est pour indiquer le mot shan, justement. Inna ash-sha'na. Certes, ash-sha'na, hadhani la sahiran. Certes, ash-sha'na, l'affaire importante, le sujet important, c'est quoi? Hadhani la sahiran. Ces deux-ci sont deux sorciers. Donc, on a le inna, mais hadhani, ce n'est pas son ism. Son ism, il est sous-entendu, c'est le hu. Le zani, du coup, c'est un mubtada. Le lem, ça s'appellera le lem al-ibtida, le lem du commencement, qui va s'introduire à un mubtada. Mais il est où le mubtada? On va le voir. Et sahirani, c'est un khabar. Khabar de qui? Du mubtada sous-entendu, dont son sous-entendu est huma. Taqdiruhu huma. Autrement dit, si on écrivait la phrase entièrement, innahu, c'est le ism de inna, le hu. Hadhani, c'est le mubtada. Lahuma, c'est le mubtada de sahirani. Sahirani, c'est le khabar du mubtada de huma. Donc là, on a une phrase nominale ici. Huma sahirani. Cet ensemble-là, cette phrase nominale, huma et sahirani, c'est le khabar du premier mubtada, hadhani. Khabar et mubtada, hadhani. Et le ism de inna, il veut aussi un khabar. Eh bien, c'est tout cet ensemble-là, hadhani lahuma sahiran, c'est tout cet ensemble-là, cette jumla ismiya, hadhani lahuma sahiran, où il y a un mubtada et le khabar de ce mubtada c'est une phrase nominale. Donc tout cet ensemble-là, c'est le khabar de inna au début. El jumla ismiya fi mahali raf'in, en lui elle passe du cas sujet en tant que khabar de inna. Et ainsi on pourrait traduire, certes, l'affaire importante, deux points, hadhani lahuma sahirani, ces deux-ci, vraiment, ils sont deux sorciers. Troisième explication, c'est que le inna que l'on voit n'est pas le nasir, n'est pas le harf tawkid wa nasb, n'est pas la particule que l'on croit voir, mais c'est un autre inna qui existe dans la langue arabe qui est un harfu jawabin. C'est une particule de réponse, ou harfu ijabin, bima'na na'am, qui a le sens de na'am, oui. En effet. Et dans ce cas-là, il n'a aucun pouvoir, aucune action sur ce qui suit. Et la preuve que les Arabes disaient na'am avec inna, comme ils utiliseraient la particule na'am, oui, en effet, ajal, eh bien c'est ce que l'on retrouve dans ce vers de poésie. Bakara al-awadhilu fi sabahi yalumnani wa alumuhunna. وَيَقُلْنَا شَيْبٌ قَدْ عَلَاكَ وَقَدْ كَبِرْتَ فَقُلْتُ إِنَّ de Abdullah ibn Qais al-Ruqayyat. Donc ici on voit ce vers de poésie, et donc quand les femmes le blâmaient parce qu'il avait pris des cheveux blancs, ils lui ont dit tu as certes vieilli, faqultu, j'ai dit alors inna, dans le sens de oui, na'am. Et le ha que vous voyez, c'est le ha sect que l'on met lors de l'arrêt dans certains cas de figure, comme c'est étudié dans certaines de nos leçons de nos manuels. Donc là on voit le inna qui a le sens de na'am tout simplement, et il n'a aucun pouvoir. Donc après hadhani c'est un mubtada, le la c'est encore le lam al-ibtida qui s'est inséré un mubtada sous-entendu, huma, et sahirani, c'est le khabar de ce mubtada sous-entendu, huma, comme on avait dit précédemment. Et ainsi, le sous-entendu de cette phrase-là serait inna hadhani lahuma sahirani, si on fait l'irab. Donc le inna, c'est le harf jawab, bima'na na'am, la amala lah, il n'a pas de pouvoir, c'est une particule qui a le sens de na'am, il n'a pas de pouvoir. Hadhani, c'est un mubtada. Le lem, donc on a dit c'était le lem al-ibtida, qui s'insère à un mubtada, et le mubtada ils sont entendus ici, c'est huma. Sahirani, c'est le khabar du mubtada huma. Et lahuma sahiran, cet ensemble-là, lahuma sahiran, cette phrase nominale est le khabar de hadhani. Donc al-jumla al-ismiya, lahuma sahiran, fi mahali raf'in, khabar al-mubtada hadhani. Parce qu'on peut avoir un khabar sous forme de phrase nominale, comme c'est étudié dans la leçon les différents types de khabar dans le tome 1 de grammaire conjugaison. Donc voilà ce que l'on peut répondre aux allégations de ceux qui trouveraient des erreurs dans le Coran. Et ceux qui ont un minimum de langue arabe, de grammaire arabe, pourraient répondre à ces allégations mensongères. On espère que cette vidéo vous sera utile et on vous enjoint à vous renforcer dans l'apprentissage de la langue arabe, qui est la clé de toutes les sciences religieuses et la clé de la compréhension de la parole d'Allah Azza wa Jal sans passer par un intermédiaire. Jazakumullahu khayran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.